Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est votre créateur de contenu préféré, c'est bien sûr moi Joseph. Pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez juste quelques secondes pour le faire, ça ne coûte pas cher. Bon, ça ne coûte rien. Merci. À activer la cloche de notification pour être toujours informé des prochaines vidéos que je publierai sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau format de vidéo. Un format basé plus sur la réflexion. Voilà, pour permettre à ce que tout un chacun puisse aussi bénéficier des petites connaissances que j'ai personnellement acquises également. Alors aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat et de développement. L'entrepreneuriat pourra-t-il stimuler le développement en Afrique? De prime abord, je dirais non. Pourquoi? Vous serez certainement surpris. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la stricte réalité. L'entrepreneuriat ne pourra pas stimuler le développement en Afrique. Alors, avant de rentrer plus en profondeur dans mes idées, j'aimerais juste vous donner une définition du développement et de l'entrepreneuriat. On va commencer par le développement. Je vais prendre une citation, une définition selon François Pérou. François Pérou définit le développement comme étant une combinaison de changements mentaux et sociaux qui rendent une nation apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Quant à l'entrepreneuriat, je prendrai une définition plus basique. L'entrepreneuriat, je pourrais définir l'entrepreneuriat comme étant le fait d'entreprendre, de créer une entreprise, d'être auto-entrepreneur. C'est ça un peu la définition de l'entrepreneuriat en tant que tel. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat à l'africaine, que nous les Africains nous faisons, est-ce que cela pourra permettre à ce que nos pays puissent être développés? C'est là où est le problème. On peut tous se lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que l'entrepreneuriat, sincèrement, que nous faisons, pourra développer le continent africain? Le problème aujourd'hui est que nous nous lançons dans l'entrepreneuriat dit d'imitation. Nous sommes dans l'entrepreneuriat d'imitation. On nous dit le plus souvent qu'il ne faut pas réinventer la roue, qu'il faut faire ce qui marche déjà. C'est bien de faire ce qui marche. Mais quand on fait ce qui marche, est-ce que on essaie de réfléchir sur l'impact de notre entrepreneuriat sur la croissance économique de l'Afrique? Est-ce que l'entrepreneuriat que nous faisons a un impact sur la croissance économique de nos pays? Eh bien non. La preuve, nous sommes plusieurs à être entrepreneurs en Afrique. Plusieurs. Que ce soit une maman qui vend des légumes devant chez elle, sur une table, sous une tente, qui a ouvert un petit restaurant, tout ça c'est de l'entrepreneuriat. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de deux types d'entrepreneuriat, à savoir l'entrepreneuriat de nécessité et l'entrepreneuriat d'opportunité. Alors nous, Africains, dans quel type d'entrepreneuriat sommes-nous le plus? Dans l'entrepreneuriat de nécessité, bien évidemment. Nous sommes dans l'entrepreneuriat des nécessités. Alors, aujourd'hui, nous devons nous poser une question. Est-ce que l'entrepreneuriat que nous faisons sincèrement permettra de développer nos pays, permettra de développer l'Afrique? Si ce n'est pas le cas, alors arrêtons de toujours penser que l'entrepreneuriat pourra développer notre continent. Il faut d'abord savoir quel type d'entrepreneuriat nous faisons pour arriver à une telle conclusion. Vous savez, Aristote définit la folie comme étant le fait de faire les mêmes choses tout en espérant des résultats plus meilleurs. Nous sommes toujours dans l'entrepreneuriat de subsistance, dans l'entrepreneuriat de nécessité, et on se dit que cet entrepreneuriat pourra stimuler le développement ou bien la croissance économique. D'abord, pour qu'il y ait développement dans un pays, il faut d'abord que nous ayons une croissance. Et la croissance passe par plusieurs facteurs pour atteindre la croissance. Ça passe par plusieurs facteurs. Nous devons investir dans les industries porteurs
de cette croissance, mais tant qu'on n'investira pas dans les secteurs clés, on ne pourra jamais devenir développé. Alors ici, j'invite nos gouvernements à mettre en place des politiques publiques permettant à ce qu'on puisse, au minimum, pour un départ, goûter déjà à une certaine croissance économique, pour que nous ayons quand même une croissance économique. Nous avons des économistes, des intellectuels sur le continent. Quels sont les modèles économiques qu'ils recommandent à nos différents pays? C'est ça le problème. Nous sommes intellectuels juste pour parler, mais dans la pratique, ça ne se matérialise vraiment pas. Il faut que nous passions vraiment à l'acte, nous passons à l'action. L'entrepreneuriat, c'est pas juste... on ne peut pas penser que l'entrepreneuriat va venir développer le continent juste parce que nous sommes nombreux à entreprendre, nombreux à devenir entrepreneurs. Ici, nous ne sommes rien que de simples auto-entrepreneurs. On gagne de l'argent juste pour nos poches. C'est tout. Ça, c'est limite à ça. Ça, c'est limite à ça. Comment est-ce que nous allons contribuer au développement de nos pays? Je sais que l'entrepreneuriat par nécessité permet d'avoir une bonne culture entrepreneuriale dans un pays. Ça, c'est très important. Voilà, investir, c'est bien. Investir, c'est bien. Devenir entrepreneur, c'est bien. Mais cela ne permettra pas de développer notre continent africain. L'entrepreneuriat par opportunité est un entrepreneuriat porteur de développement. C'est un entrepreneuriat qui permettra de créer ce cadre qui pourra aider nos économies à se développer, à connaître des croissances. Donc, on ne doit pas rêver que l'entrepreneuriat simplement développera l'Afrique. Il suffit d'entreprendre et hop, nos pays seront développés. Le continent sera développé. Non, ce n'est pas ça. C'est plus complexe que ça. Alors, chers Africains, au lieu d'être toujours sous l'influence des grandes entreprises, des grands pays qui sont bien passés par là, par cette première phase, comme l'a défini Rostow dans ces 5 phases pour atteindre la croissance économique, pour ainsi stimuler le développement. Rostow a bien cité ces 5 phases. Donc, la première étape, c'est la société traditionnelle. La deuxième étape, c'est la réunion des conditions préalables au développement. La troisième étape, c'est l'étape de décollage ou de take-off. La quatrième étape, c'est la marche vers la maturité. Et la cinquième étape, c'est l'étape de consommation. Voilà, là où la société de consommation vraiment de masse, là où vraiment on a atteint déjà ce développement qu'on a tant cherché. L'Afrique se trouve encore à la première étape, à l'étape dite de société traditionnelle. Donc ici encore, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Nous sommes encore sous l'impulsion de nos traditions, de la religion, de nos croyances irrationnelles. Nous sommes encore en plein là-dedans. Donc pour arriver à l'étape 2, qui est la réunion des conditions préalables au développement, nous devons d'abord nous débarrasser de tout cela, de toutes ces croyances qui nous empêchent de pouvoir viser le progrès de nos pays, de pouvoir viser le progrès du continent africain. Il faut qu'on se débarrasse de ces croyances. Petit à petit, on pourra atteindre le niveau 2, ainsi passer au niveau 3. Parce que pour que l'Afrique se développe, il faut que nous nous industrialisons. Pour que l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique s'industrialise. Regardez aujourd'hui, nous n'avons pas d'industrie vraiment automobile. Nous n'avons pas vraiment d'industrie aéronautique, d'industrie... Voilà, nous n'avons pratiquement rien en Afrique. Tout vient de l'extérieur.
Tout vient de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Alors on sert à quoi? À la fin, on sert à quoi? Si on se limite à consommer du Coca-Cola, si on se limite à consommer du Sprite, si on se limite à consommer de Apple, iPhone, Samsung, si on se limite à conduire dans les Hyundai, dans les RAV4, c'est ça, bon. Si vous trouvez que c'est bien pour vous, eh bien, ne nous plaignons pas donc. Il faut qu'on prenne du plaisir à être sous-développé. Il faut qu'on prenne du plaisir à être sous la domination des grandes puissances. Parce que si aujourd'hui la France est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que la France est bien passée par toute cette étape pour atteindre le développement, pour atteindre la croissance. On pourra fustiger la France, que la France est responsable de tous nos maux, que la France est responsable de 6, on pourra tout énumérer. C'est bien. Oui, on a pris conscience que la France est responsable de ça. Alors, quelles sont maintenant nos quelle est l'initiative que nous mettons maintenant en place pour permettre à ceux qu'on puisse passer outre tout cela? Ne pas juste se focaliser sur ce que la France a fait à l'Afrique. Il y a bien eu des pays qui ont été colonisés. Les États-Unis ont été colonisés. En Asie, la Corée, Vietnam, tout cela ont été colonisés. Une partie de la Chine, même la Chine a été colonisée. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez la Chine se plaindre de l'influence russe parce que les Russes ne sont plus en Chine? Il faut que nous nous inspirons des véritables modèles économiques qui puissent permettre à ce qu'on puisse développer nos pays. Si on se dit uniquement que l'entrepreneuriat pourra développer le continent, c'est un peu se mentir à soi-même. C'est se mentir à soi-même parce que ça ne développera pas le continent, encore moins nos différents pays. Il faut que vous preniez bien conscience de tout cela. Nous devons avoir également des dirigeants responsables, des dirigeants qui ont le souci d'amélioration, qui ont cette envie d'améliorer ce que les autres n'ont pas pu faire auparavant. Être toujours là au service des grandes nations ne nous aide pas. N'aide pas le peuple. C'est le peuple qui subit tout cela. Pendant que ces dirigeants ont des comptes offshore un peu partout dans le monde, ils contribuent au pillage de l'Afrique. Il faut que les Africains, il faut que nous, Africains, nous prenions conscience vraiment du risque dans lequel on se trouve si nous ne nous levons pas pour dire non à la manipulation, à l'ingérence politique, à la corruption. Parce que si on ne se lève pas, ces dirigeants seront contents, ils seront très bien assis, ils ne seront pas inquiétés. Ils continueront à voler l'argent du contribuable. Aujourd'hui, quand vous regardez vos pays, est-ce que vous êtes fiers de vos pays? Nous avons l'impression que tout va de mal en pis. Tout va de mal en pis. J'ai l'impression qu'en 1960, certains pays africains dont je vais taire le nom ici étaient mieux qu'aujourd'hui en 2022. En 1960, c'était mieux qu'en 2022. Parce qu'on va de mal en pis. Nous ne réalisons pas vraiment que nous sommes en train d'aller à volo. Nous sommes en train d'aller à notre perte. Et ce n'est pas bien. Chers Africains, si tu as visionné cette vidéo jusqu'à la fin, je tiens déjà à te remercier. Et tu dois savoir que l'entrepreneuriat ne développera pas l'Afrique. Ça, c'est certain. Nous devons mettre en place des politiques publiques qui puissent permettre à ce que nos pays puissent d'abord atteindre une certaine croissance,
Cette croissance qui va ensuite stimuler le développement. Je vous remercie à toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager parce que c'est très important. Et surtout, abonnez-vous si ça n'a pas encore été fait. Likez la vidéo. Alors, c'était Joseph de la chaîne Africa Discovery Channel. Merci encore à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin.